Afin de prendre en compte les évolutions logistiques depuis près de 10 ans, les membres d'Afilog, sous l'égide de John Slang-LaSalle, ont travaillé à l'élaboration d'une nouvelle grille T-Log destinée à apprécier les entrepôts de classe A. Alors pourquoi avoir mis en place une telle grille? Car elle a vocation à devenir une grille unique, à destination de tous les acteurs, investisseurs, chargeurs, logisticiens, promoteurs, experts immobiliers. Le parc d'entrepôts, supérieur à 5000 m², est estimé en France à près de 40 millions de mètres carrés. Au sein de ce parc, les entrepôts dits classe A sont évalués à environ 18 millions de mètres carrés. La segmentation au sein de ce parc est telle qu'il devenait impératif d'avoir un outil d'évaluation plus fin. Par exemple, un bâtiment logistique de classe A de 2012, ayant éventuellement obtenu une certification HQE, n'a pas les mêmes prestations techniques qu'un bâtiment construit en 2000. L'idée, c'est que l'ensemble des acteurs, la filière, puisse disposer d'une grille de lecture transparente, homogène et objective. Pendant un an, le groupe de travail ainsi constitué a déterminé 3 nouveaux critères fondamentaux et des sous-critères associés sans remettre en cause la grille existante. Nous avons fixé des règles pour la pondération de chacun des éléments constitutifs de la classification. Quelle importance donner à un label HQE, à un locataire, à une durée de bail ou encore à une zone géographique? 3 nouveaux critères d'évaluation ont alors été mis en avant. D'abord, les prestations techniques. Le bâtiment est-il labellisé développement durable? De quelle autorisation ICPE dispose-t-il? Quel est son niveau de divisibilité? A-t-il une possibilité d'extension? Est-il embranché fer ou embranchable fer? Si le bâtiment répond aux spécificités techniques des bâtiments classe A depuis 2002 et à ceux énumérés maintenant, il obtient alors la note minimale recommandée A-A. Ensuite, la localisation. Suivant le secteur géographique où se situe le bâtiment, la densité des entrepôts dans la zone considérée, le niveau de concurrence, l'importance du bassin d'emploi, les marchés ne sont pas identiques. Si le bâtiment obtient la note minimale recommandée dans cette seconde catégorie, en plus de la première, il sera classé A-AA. Enfin, l'occupation. Il faut se demander si le bâtiment a un locataire, quelle est la durée de son bail et quelle durée d'engagement lui reste-t-il. Quelles procédures d'exploitation sont mises en place en matière de développement durable. Si le bâtiment obtient la note recommandée dans cette catégorie, en plus des 2 premières, il est alors classé A-AAA. En plus de ces critères, notre groupe de travail a voulu mettre en place une grille évolutive. En effet, si le côté technique évolue peu, la localisation et l'occupation du bâtiment sont eux soumis à des changements réguliers. Il est important de rappeler que la classification d'un bâtiment ne peut être qu'une première approche à son appréciation. Elle ne peut en aucun cas se substituer au travail d'un expert. La grille T-Log a obtenu le soutien de la Fédération des experts immobiliers, la FREXIM. L'objectif visé est d'offrir une meilleure lisibilité à tous, car il sera possible de positionner l'entrepôt dans un contexte et à un instant T.